Ne vous mettez pas avec les infidèles, un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 2 Corinthiens 6, 14, 15. Faisons comme les premiers disciples de Jésus auxquels il est dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si nous comprenons réellement ce qui se passe dans ces temps de la fin, le danger pour les disciples de Jésus n'est pas à l'extérieur des églises, mais bien au sein des églises. C'est pour cela qu'il est écrit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Le peuple de Dieu ne peut rester au milieu de la souillure, participant à des alliances interdites, prenant la coupe des démons. La parole de Dieu nous rappelle que vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Dieu appelle son peuple, ses enfants, et leur dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.